Chez Copernic, nous concevons des solutions mobiles de contrôle et de traçabilité des biens et des personnes. Mais aujourd'hui, je souhaite sortir de ce champ de compétences habituel pour lancer une alerte sur le futur système de protection des frontières européennes. Je veux vous parler d'EES, Entry-Exit System, un programme européen de gestion automatisée des entrées et sorties aux frontières extérieures de l'espace Schengen. D'ici 2022, tous les ressortissants de pays tiers, non membres de l'Union européenne, faisant un court séjour, devront enregistrer leurs empreintes digitales, leurs photos et leurs données biographiques dans une base de données centralisée. Chaque aéroport, chaque point d'accès maritime ou terrestre de l'Union européenne va devoir mettre en place des équipements informatiques capables d'enregistrer ces données de manière fiable, rapide et sécurisée. C'est la fin des tampons de visa sur les passeports. Mais aussi et surtout, les personnes recherchées seront identifiées et les dépassements de temps de séjour automatiquement détectés. Vous comprenez que cela va tout changer en matière de lutte contre l'immigration illégale, le trafic des êtres humains, le terrorisme et certaines autres formes de criminalité. Mais c'est aussi une formidable révolution technologique qui va faciliter l'accès de tous les voyageurs dans l'espace Schengen. L'Union européenne prévoit de financer à hauteur d'au moins 75% les investissements nécessaires à cette mise à niveau technologique. Le reste sera à la charge des États membres qui resteront maîtres de leur choix et achèteront les équipements. Il existe en France et en Europe un certain nombre de sociétés qui constituent une véritable filière d'excellence de la biométrie et sont capables de proposer des réponses très performantes et pertinentes à ce besoin. Si ces solutions de haut niveau existent, rien ne garantit pour autant qu'elles seront choisies. On sait d'expérience que certains se décideront pour des solutions non européennes, probablement chinoises. Les choix d'opportunités à courte vue et les concurrences stériles sont malheureusement plus fréquents que le soutien mutuel et la préférence pour les solutions locales. D'où mon message aujourd'hui. Il est stratégique que la maîtrise des technologies commandant à l'accès du territoire européen soit européenne. Et il n'est pas trop tard. J'en appelle donc aux ministres français concernés, mais aussi aux membres de la Commission et du Parlement européen. À vous de sensibiliser vos homologues européens. À vous de faire passer le message de cette préférence européenne. À vous de donner du sens aux choix technologiques et industriels au sein de notre belle Europe.